On va prier avant d'ouvrir la parole ensemble. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore ce matin de ces moments où on peut ouvrir ta parole. Seigneur, on veut être reconnaissant et conscient que sans elle, on serait complètement perdu. Seigneur, tout ce qu'on sait de toi vient uniquement de ta parole. C'est là qu'est la révélation, c'est là qu'est, Seigneur, la révélation de toutes choses te concernant. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin encore, nous voulons te rendre grâce pour cette parole que tu nous as donnée. Grâce à elle, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Grâce à elle, nous savons sur quel chemin nous devons avancer et quel chemin nous ne devons pas emprunter non plus. C'est grâce à elle, Seigneur, et nous voulons encore te demander qu'elle puisse parler à nos cœurs ce matin, qu'elle puisse nous encourager, nous faire du bien, nous reprendre même s'il le faut, mais dans tous les cas, Seigneur, qu'elle puisse agir comme elle le fait fidèlement depuis tellement de temps, Seigneur, pour notre bien. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, notre Dieu, et nous voulons proclamer encore ce matin que nous t'aimons, et que nous sommes là parce que nous avons besoin de toi, et que ta parole a ce qu'il faut, Seigneur, pour y répondre. Merci pour le Seigneur Jésus, Père, qui a donné sa vie pour nous, et qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Merci pour l'Esprit que tu as mis en nous, et qui nous permet de comprendre cette parole avec ton intelligence et ta sagesse, Seigneur, et non pas avec nos pensées humaines. Et garde-nous, Seigneur, de ces choses-là, et conduis-nous toujours plus près de toi. Bénis les enfants ce matin qui vont aussi recevoir de toi, et qui puissent être dans la joie, Seigneur, d'apprendre ta parole, et que ce soit un garde-fou pour leur vie, Seigneur, et que ça les garde loin du péché, que ça les garde près de toi, et que tu puisses encore te révéler à eux ce matin aussi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous citer un premier verset ce matin, qui est dans le livre des Juges, avec le juge Gédéon, pour ceux qui connaissent l'histoire. Gédéon qui a été choisi par Dieu, c'est pas lui qui s'est dit tiens, et si je devenais juge, ce serait sympa. C'est Dieu qui l'a choisi pour être juge en cette époque troublée en Israël. Lui, à qui Dieu a demandé d'accomplir un certain nombre de choses, on ne va pas rentrer dans les détails ce matin, mais notamment il est appelé par le Seigneur à combattre un peuple qui s'appelle Madian et qui oppressait Israël à l'époque. Il a été choisi par Dieu pour être le libérateur. Et donc ça lui a valu quelques nuits blanches. C'est notamment quand il s'en va pour combattre cette armée de Madian, Dieu le fait intervenir de nuit, donc il passe la nuit à aller espionner le camp, puis après à retourner avec des soldats pour attaquer le camp, et puis après il n'a pas le temps de se poser, qu'il doit continuer pour poursuivre ceux qui se sont échappés. Il n'a pas dormi depuis un bon moment, ni lui ni les soldats qui l'accompagnent. Et puis vous avez ce verset, chapitre 8, en Juge chapitre 8, je ne sais pas si je vous ai donné, Juge 8, vous avez ce verset 4, et en plus de ça, après qu'il ait obtenu la victoire et qu'ils sont en train de poursuivre les autres, il fait appel à d'autres Israélites qui trouvent le moyen de lui faire encore des reproches et de l'accabler en disant « tu aurais dû nous appeler plus tôt », etc., etc. Bref, et on arrive au verset 4, Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui, et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Et donc, on reviendra sur ce verset après, mais voilà. Il est fatigué, et il est vraiment fatigué. Déjà, quand on fait une nuit blanche, on n'est pas toujours en pleine forme, mais en plus, il a fallu combattre. Donc en plus, il y a eu de la dépense physique, de la dépense émotionnelle, de la dépense morale, tout ce que vous voulez. Mais pour être fatigué, il était bien fatigué. Surtout qu'à la base, Gédéon n'est pas un guerrier. Dieu l'a choisi, c'est Dieu qui lui a demandé d'accomplir ces œuvres-là qu'il a accomplies. Mais à la base, c'est pas un homme de guerre habitué à la guerre, habitué à diriger un peuple, habitué, etc. Et là, il se retrouve à diriger des hommes, 300 hommes, il se retrouve à devoir donner des ordres, à devoir prendre des décisions, à devoir combattre, etc. Donc il est vrai que Dieu a combattu pour eux, mais ça n'a pas enlevé tout le reste, le stress et tout ce qu'il avait. Quand il est fatigué, il est vraiment fatigué, quoi. Mais voilà, il y a marqué fatigué, mais poursuivant toujours. Et c'est vrai que
des occasions d'abandonner, on va dire. Hein. On en trouve plein dans la vie. On est fatigué de plein de choses. On est parfois accablé par des situations qui nous pèsent, parfois par des fardeaux qui nous pèsent aussi. Et je ne sais pas, si vous êtes comme moi, il y a forcément des moments où vous vous dites j'en ai marre, quoi. Hein, voilà. J'ai envie de, comme on dit en français, j'ai envie de tout envoyer balader. Hein, j'ai envie de baisser les bras, ça me saoule. Aujourd'hui, les jeunes, ils, ça, voilà, de plus en plus, voilà, ça me saoule, ou d'autres choses, mais voilà, je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai envie d'abandonner, quoi. Et c'est vrai sur des choses humaines, parfois, et malheureusement, parfois, c'est vrai aussi d'un point de vue spirituel, où on est fatigué aussi, hein, par les choses de la vie, hein, par les événements, par les circonstances, parfois par les autres gens aussi, par les relations, parfois on est fatigué, on se dit franchement, voilà, on a envie de baisser les bras, quoi. Alors, abandonner, ça nous traverse parfois l'esprit, parfois donc c'est parce qu'on est accablé par quelque chose, parfois c'est aussi pour d'autres raisons, parfois c'est parce qu'on est attiré par autre chose, et du coup on a envie d'abandonner quelque chose pour aller vers autre chose, hein, ça arrive aussi. Et j'aimerais ce matin qu'on voit quelques exemples bibliques d'abandon, hein, et qu'on puisse en tirer les leçons, et on verra aussi les contre-exemples. Parce qu'il y a ceux qui abandonnent, mais il y a ceux qui n'abandonnent pas, hein, heureusement. Heureusement pour nous. Et première chose, c'est Apocalypse, vous connaissez sans doute ce verset, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, vous avez ce passage qui est écrit à l'église d'Éphèse. Donc c'est un message pour l'église d'Éphèse, donc la même église à laquelle Paul va écrire l'épître aux Éphésiens. Hein. Voilà, c'est à cette église-là. Et voilà ce qu'on va lire, voilà ce que le Seigneur lui-même, donc c'est Jésus-Christ qui parle ici à cette église, et c'est le message qu'il avait pour cette église, c'est ce qu'il avait envie de leur dire, lui qui se révèle dans l'Apocalypse comme étant le juge, le tout-puissant, le sauveur, le rédempteur, le libérateur et tout ce qu'on connaît, mais dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. Voici le message qu'il donne à cette église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc l'ange, c'est le même mot que messager, hein, de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc c'est Jésus. Donc voici ce qu'il leur dit, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et donc c'est intéressant parce que il parle pas à une personne, hein, il s'adresse à une assemblée entière, c'est le contexte, il s'adresse à une église, et à cette église, il lui dit, c'est bien, en fait tu as subi des épreuves, tu as subi des persécutions, et tu as persévéré, tu t'es pas lassé, et c'est super, hein, ce qu'il leur dit au début, en tout cas, c'est vraiment, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, donc c'est une assemblée qui marchait avec le Seigneur. C'est une assemblée qui se dirigeait d'après la parole. Il leur dit, c'est une assemblée qui a subi des choses difficiles, qui a vécu des choses difficiles, notamment des persécutions. Je ne rentre pas dans les détails là, ce n'est pas le moment aujourd'hui, mais ils ont subi des persécutions, des moments très difficiles. Malgré tout, ils n'ont jamais renié le Seigneur. Ils se sont jamais dit, cette partie de la Bible, non, on va pas la suivre, etc. Ils ont toujours cherché à suivre la Bible, ils ont persévéré dans leur foi, ils ont toujours proclamé qu'ils étaient à Jésus. À ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Par contre, il y a une chose qu'ils ont abandonnée en cours de route, et que le Seigneur va leur reprocher ici. Il leur dit, tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur, il dit, moi, malgré le fait que tu as persévéré dans ta foi, et dans la manière dont tu as vécu ta foi, tu as persévéré dans le fait que la Bible soit ton autorité et qu'elle décide pour ta vie, il y a un truc que tu as perdu au fond.
c'est ton premier amour. Et le Seigneur est en train de dire à cette assemblée, il te manque le feu du départ, quoi. Il te manque la manière dont tu faisais les choses au début, parce que dans ton cœur, il y avait cet amour. Il y avait cet amour pour le Seigneur. Il y avait ce zèle, cette flamme qui était là. Hein. Et c'est ce qu'il leur dit. Il dit, c'est bien parce que tu n'as jamais renié le Seigneur. C'est bien parce que tu as persévéré dans l'obéissance à la parole. Mais il y a un truc en cours de route qui a changé. Ton obéissance pour la parole, c'est bien parce que tu as quand même obéi, mais est-ce que ce n'est pas devenu une obéissance par habitude? Est-ce que ce n'est pas devenu une obéissance, je ne sais pas, de routine? Mais que tu as perdu la flamme au fond. Cet amour que tu avais au début, cet amour quand l'église d'Éphèse a été fondée, par exemple, qu'ils ont reçu l'évangile pour la première fois et que, voilà, ils ont mis leur vie en règle en brûlant des choses s'il le fallait. Ils ont fait ça dans d'autres églises, mais sans aucun doute à Éphèse, il y a eu ça aussi. Voilà. Ils ont brûlé les choses qu'il fallait, ils ont mis à la poubelle les choses qu'il ne fallait pas, ils se sont mis à servir le Seigneur, ils ont parlé du Seigneur à droite, ils ont parlé du Seigneur à gauche. Ils avaient ce feu qui était là, cet amour pour le Seigneur. Et ils étaient prêts à en parler à tout le monde, c'était frais en fait dans leur cœur et dans leur vie. Il dit là, il y a quelque chose qui a été abandonné en cours de route. Et c'est quelque chose qu'on peut abandonner, c'est un exemple d'abandon qu'on trouve dans la Bible, abandonner son premier amour. Ah mais on est là tous les dimanches, il n'y a pas de problème, on chauffe la chaise. Mais le cœur, vous savez, ça revient tout le temps dans la Bible, le cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, il est dit dans Isaïe, si ma mémoire est bonne, ou Jérémie, un des deux. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, il est loin de moi. Et c'est vraiment le cœur là que le Seigneur voudrait. Il voudrait que ça se ranime un petit peu dans l'église d'Éphèse, quoi. C'est revenez à votre premier amour. C'est souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi où tu étais avant. Souviens-toi quand tu servais le Seigneur avec cet amour ardent, cette flamme. Personne n'aurait pu te faire dévier de rien du tout. C'est parce que vraiment il y avait ce désir dans ton cœur. Tu savais pourquoi tu faisais les choses. Tu les faisais pas parce que tu les avais toujours faites. Tu les faisais parce que le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur a pardonné tes péchés. Le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur t'a fait rencontrer des frères et sœurs dans une nouvelle famille qui est la famille de Christ. Et il y a cet amour là qui est là, qui brûle et qui doit rester. Et je pense que voilà, le Seigneur il nous parle encore directement, et d'autant plus qu'il faut avouer qu'on vit une période particulière et difficile. On doit continuer à porter ce masque, il y a plein d'autres choses. On est tributaire de décisions qui sont floues, qui varient, qui fluctuent, on ne sait pas où on va, et ça pèse, et ça fait 1 an que ça dure, et c'est compliqué, c'est vrai, c'est difficile. Je discutais cette semaine avec mon voisin qui est chrétien, là, et il disait, oh là là, ça commence à être fatigant, il dit... dans notre assemblée, il dit il y en a plein qui viennent plus, qui ont laissé tomber, qui ont abandonné justement, etc. Parce que ça commence à peser vraiment, c'est lourd, etc. Et c'est vrai, voilà, on vit quelque chose qui est difficile, qui est lourd, même pour nous, enfants de Dieu. On a l'espérance en Christ, on a tout ça, mais c'est vrai qu'au quotidien, suivant la manière dont on vit, suivant ce à quoi on est confronté aussi, mais ça peut être plus ou moins lourd, plus ou moins fatigant. Mais voilà, le Seigneur nous donne un exemple dans la parole d'une église qui, parce qu'elle a vécu, elle a continué quand même, parce que voilà, il continue à porter ce qu'il devait porter de Jésus là où ils étaient. Et c'est vrai que notre assemblée ne reniera pas le Seigneur Jésus, mais peut-être qu'on a besoin, que le Seigneur nous montre un petit peu des choses aussi à nous, en disant attention. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas abandonner non plus, c'est le premier amour. C'est quand tu viens... Le dimanche matin, par exemple, c'est une église, donc on parle d'une vie d'église, mais quand on se voit en dehors, c'est pas des obligations, c'est parce qu'on aime le Seigneur. On le fait parce qu'il y a un amour pour le Seigneur. Et cet amour, vous savez, c'est contagieux. L'amour pour le Seigneur entre chrétiens, avec le monde, c'est autre chose. Mais l'amour pour le Seigneur entre chrétiens, c'est contagieux. Si vous côtoyez quelqu'un qui aime le Seigneur, ça se voit, qu'il a vraiment un amour pour le Seigneur, ça réchauffe, ça réchauffe le cœur, ça donne envie, ça donne soif, c'est contagieux. Et c'est ce qu'on doit être les uns pour les autres. Alors un contre-exemple, juste un peu plus loin, chapitre 3 d'Apocalypse, on a le contre-exemple, on a l'église de Philadelphie, par exemple. Et le Seigneur dit à cette église au verset 7, donc Apocalypse 3, 7,
Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc c'est le Seigneur Jésus encore une fois. Verset 8, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et un mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc parmi tous les messages qu'il y a aux églises, c'est la seule église où il n'y a aucun reproche qui est fait. Les autres églises, il y a du positif, mais il y a aussi des reproches qui sont faits. Ici, c'est la seule église où il n'y a pas un reproche. Donc c'est le contre-exemple, si vous voulez, d'une assemblée, parce que l'église de Philadelphie, à l'époque où Jean a écrit l'Apocalypse inspiré par le Seigneur, quand il a eu cette révélation, il y avait une église qui était à Philadelphie, et c'était à cette église que la lettre était destinée en premier. Et voilà, cette église-là, le Seigneur pouvait dire à cette église, écoute, c'est bien, t'as rien abandonné. Alors bon, ils n'étaient sans doute pas parfaits absolument, mais le Seigneur ici ne leur reproche rien. C'est cette église qui, malgré ce qu'elle a vécu, malgré les épreuves, et il dit voilà, il y a eu des persécutions, tu as gardé ma parole, etc. Tu as persévéré. Il dit voilà, il y a des choses qui ont été vécues, qui étaient difficiles pour cette église aussi, il ne faut pas croire. C'est pas parce que cette église n'a eu aucun problème que du coup tout s'est bien passé pour elle. Ils ont subi les mêmes choses, mais de manière différente. Ils ont gardé la parole. Cet amour a été gardé aussi, derrière, pour la parole. Pas simplement gardé dans le sens, ils l'ont mis sous cloche et puis c'était bien sympa. C'est pas dans ce sens-là. Ils ont gardé la parole, ils ont serré la parole dans leur cœur, etc. Il y avait cet amour qui était là. Et voilà. Donc c'est le contre-exemple. C'est ceux qui n'abandonnent pas. Et que notre assemblée soit pas de celles qui abandonnent le premier amour au profit d'habitude, de faire des choses, mais qu'au contraire, on puisse prendre conscience que si on fait ce qu'on fait, si on a la vie d'église qu'on a, si on a le privilège d'avoir des frères et sœurs en Christ, c'est que derrière, il y a le Seigneur qui nous a aimés, le Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a choisis pour vivre ensemble aussi, pour vivre les uns avec les autres. C'est lui qui a fait ça. C'est le plan de Dieu, ça. Et c'est la grâce de Dieu, c'est ce que nous vivons, et c'est merveilleux. Et on doit le voir comme ça. Et on doit venir vraiment parce qu'on aime le Seigneur. On ne vient pas pour un homme, on ne vient pas pour autre chose, on vient juste pour le Seigneur, c'est tout. Et parce qu'on l'aime de tout notre cœur. C'est important. C'est important. Un autre exemple d'abandon dans la Bible, c'est dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 16. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça à Timothée. « 2 Timothée 4, 16, Paul écrit à Timothée et il fait ce triste constat. Il dit à Timothée, dans ma première défense, donc vous savez que Paul a été emprisonné plusieurs fois même, et qu'il a dû se défendre. Il y a eu des procès, parce qu'il prêchait l'évangile, c'est pas qu'il avait fait des choses qu'il fallait pas. Il prêchait l'évangile et était fidèle à la Bible, et du coup il y avait des persécuteurs qui l'accusaient, qui le faisaient enfermer, arrêter, et puis le plan de Dieu était qu'il puisse rendre témoignage aussi aux autorités et aux grands de ce monde, même jusqu'à l'empereur s'il le fallait. Et donc il était emprisonné, persécuté pour sa foi, et dans ces moments difficiles, à un certain moment, en tout cas dans sa première défense, voici ce que Paul pouvait dire de constat. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Donc il n'avait pas de rancune envers tous ceux qui l'avaient abandonné, il n'avait pas d'amertume, il n'avait rien, mais néanmoins le constat il est là quand même. Et Paul pouvait faire ce constat, tous m'ont abandonné. Et ça nous fait penser en Marc, chapitre 14, bien sûr au Seigneur Jésus.
au Seigneur Jésus lorsqu'il a été arrêté. Marc 14, 50. Vous avez ce tout petit verset qui est là, dans toute l'histoire de l'arrestation de Jésus, avec tout ce qui s'est passé, avec les procès, les accusations jusqu'à la croix. Dans tout ça, vous avez une toute petite phrase ici, un tout petit verset. Verset 50, Marc 14, 50. Quand Jésus est arrêté au jardin de Gethsémanée, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous. Alors on sait qu'après, à la croix, il y en a un qui est revenu. Et c'est l'apôtre Jean. Néanmoins, sur le moment, au jardin de Gethsémanée, quand le Seigneur Jésus a été arrêté, tous l'ont abandonné. De la même manière que Paul, quand il a été arrêté et qu'il a fallu qu'il se défende, quand il était dans ce procès, qui était public, il a pu regarder l'assistance, il n'y avait pas un seul frère, pas une seule sœur. Il pouvait dire, voilà, de la même manière que le Seigneur Jésus, on l'a abandonné, il pouvait dire tous, tous m'ont abandonné. Et dans les deux cas, que ce soit pour Paul ou que ce soit pour le Seigneur Jésus, c'est la même raison qui a poussé les disciples, qui a poussé l'équipe de Paul et tous ceux qui étaient autour de lui. C'est la même raison qui a poussé à abandonner. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Peur des conséquences. Peur de devoir assumer la responsabilité de dire « Moi, je crois comme lui ». C'est, en tout cas pour Paul, moi, je crois comme lui. Et dans le cas de Jésus, ils ont eu peur d'assumer la responsabilité de dire « Oui, je suis son disciple. Oui, c'est le maître. C'est lui le maître. C'est mon maître. Oui, je crois qu'il est le Messie. Oui, je crois qu'il est le Fils de Dieu. » Et ça, c'est la raison pour laquelle les disciples ont fui à Gethsémanée. C'est la raison pour laquelle Paul a été abandonné par tous ceux qui connaissaient et qu'en scrutant l'assemblée pour le procès et qu'ils le regardaient, ils ne trouvaient personne. C'est qu'ils ont eu peur. Peur, honte, je pense surtout peur d'être persécutés, refus d'assumer, la responsabilité. Ils se sont retirés. C'est tant que tout allait bien, tant que le maître prenait soin d'eux, en apparence, ils le voyaient, tant que tout se passait plus ou moins selon ce que eux, ils pensaient que c'était bien, c'est ça l'idée, on y va. Mais dès qu'il y a eu un obstacle, dès qu'il y a eu vraiment une responsabilité à assumer, plus personne. Et c'est une grande leçon, il y a d'autres, on pourrait prendre d'autres exemples, mais c'est les deux exemples que j'ai choisis ici. Abandonner par peur, d'assumer la responsabilité, de faire ce qui est juste en fait, de faire ce qui est droit, de faire ce que dit la Bible. Et vraiment que le Seigneur nous garde, chacun d'entre nous, d'avoir cette même réaction, quand dans nos vies, que ce soit nos vies d'assemblée, que ce soit nos vies personnelles, peu importe, mais quand dans nos vies, on est face à des événements où on doit prendre position, où on doit obéir à la parole, où on doit assumer le fait que Jésus est notre maître. On doit assumer le fait que la Bible est notre autorité. Qu'on ne soit pas de ceux qui abandonnent. Qu'on ne soit pas de ceux qui abandonnent. Et le contre-exemple que j'ai trouvé dans 2 Timothée aussi, chapitre 4, vous avez le verset 11. Alors on a Jean qui est revenu après à la croix, à la rigueur. C'est bon, il est quand même parti sur le moment, mais il est revenu. Dans 2 Timothée 4, 10. Pardon, 4, 11. 2 Timothée 4, 11. 2 Timothée 4, 10, c'est après. 2 Timothée 4, 11. Paul dit, au moment où il écrit la lettre, d'accord, pas au moment de sa défense, au moment de sa défense, il n'y avait plus personne, mais au moment où il écrit la lettre, il dit, Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Et Luc, lui, par contre, il est resté. D'accord ? Donc c'est après, mais il est resté.
il était là. En tout cas, à ce moment-là, il était là. Et Paul pouvait dire, si je me retourne là maintenant, il n'y a plus que Luc. C'est le seul qui est resté. Hein, on va voir après un autre exemple d'abandon avec le verset 10, justement, mais il dit, il y avait Luc. Luc, il est resté. Et à la croix, vous avez Jean. Bon, il est parti sur le moment peut-être, mais il est revenu rapidement quand même. Hein. C'est de toute manière, je ne sais pas si vous avez jamais posé la question, mais comment est-ce qu'on sait ce qui s'est passé au procès de Jésus ? Pierre, il ne peut pas le dire parce qu'il a essayé de suivre, mais très vite, il a renié le Seigneur et il a été écarté. Et si on le sait, moi je crois que c'est Jean qui a pu suivre justement. Hein. C'est lui qui est revenu, il est allé jusqu'à la croix, il était là, hein, on le sait. Donc voilà. Donc il y en a qui, malgré les conséquences, n'abandonnent pas. Paul lui-même est le contre-exemple. Hein, face aux persécutions, et Paul le dit lui-même dans d'autres épîtres, hein, il a été persécuté, il a été lapidé, il a été tout ce qu'il a subi, on l'a déjà. Voilà. Il n'a pas abandonné, lui. Il est resté. Il a assumé les conséquences jusqu'au bout. Hein, il a prêché dans la rue, ça ne plaisait pas, il a assumé les conséquences derrière. Il n'a pas renié le Seigneur. Et puis même l'histoire de l'Église, l'histoire des enfants de Dieu depuis, regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui n'ont pas abandonné malgré les représailles, malgré les conséquences qu'il y avait, à dire « je suis chrétien ». Vous aviez ceux qui étaient persécutés et qui étaient envoyés aux galères, donc c'était les hommes, les femmes on ne les envoyait pas aux galères, mais les hommes qui étaient envoyés sur les galères parce qu'ils étaient chrétiens. Ils avaient quelques petits mots à dire pour retourner à terre. « Je renie le Seigneur Jésus-Christ ». Ils ne le faisaient pas. Peut-être il y en a qui l'ont fait, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Et qui ont coulé avec ces galères quand elles ont coulé. Parce que, ou qui sont morts à cause des traitements qu'il y avait sur les galères, etc., etc. L'espérance de vie était très courte. Mais il y a des exemples de ceux qui n'abandonnent pas. Et que vraiment nous ne soyons pas de ceux qui abandonnent, justement. Dans Hébreu, il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme, mais de ceux qui persévèrent par la foi. Donc l'autre exemple, effectivement, que j'ai trouvé aussi dans la Bible, il y en aurait bien d'autres, on ne va pas tous les voir ce matin, mais l'autre exemple que j'ai trouvé, c'est 2 Timothée 4,10, justement. Avant que Paul dise que Luc seul est avec lui, il parle d'un autre compagnon qu'il avait et qu'il l'a abandonné, pour une autre raison, cette fois. Donc, verset 9, il dit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. » D'accord ? Mais vous avez cet autre chrétien, Démas, qui était avec Paul, et qui lui aussi a abandonné Paul, mais lui, il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur des représailles, etc. Il est dit ici, il l'a fait par amour pour le siècle présent. Ça aussi, c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles parfois on peut être tenté d'abandonner le Seigneur, ou en tout cas certains domaines dans notre vie, d'abandonner, de ne plus les confier au Seigneur, dans ce sens-là si vous voulez, mais de ne plus les confier au Seigneur, d'abandonner, d'obéir au Seigneur dans certains domaines de nos vies, c'est parfois par amour pour le siècle présent. Les distractions, les joies, les plaisirs, le confort, toutes ces choses que le monde peut nous apporter, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui parfois nous empêchent de servir le Seigneur pleinement, qui parfois nous empêchent de lui donner tout notre cœur à 100%, et qui prennent des places dans nos vies plus importantes que Dieu, dans certains domaines. C'est ce que la Bible parle d'idolâtrie, c'est ça aussi, ça se rejoint si vous voulez, mais par amour pour le siècle présent. Par amour pour ce que le monde offre actuellement. Donc présent, c'était présent pour eux, c'est présent pour nous aujourd'hui. C'est pas le même présent, mais le monde propose d'autres choses aujourd'hui. Mais par amour pour le siècle présent, Démas a abandonné. Et ce qu'il a abandonné, c'était le service que Dieu lui avait confié. Peut-être qu'il n'a jamais dit qu'il abandonnait le Seigneur, peut-être qu'il n'a jamais dit qu'il reniait le Seigneur. Néanmoins, la place qui était la sienne, c'était de servir le Seigneur aux côtés de Paul, c'est ce qui semble en tout cas, et que
parce qu'il a trouvé dans le monde des choses qui l'attiraient, il a préféré laisser Paul tout seul continuer, et lui, il s'est mis en retrait, et il a profité du monde. Le contre-exemple qui m'a semblé le plus frappant, le contre-exemple, c'est Moïse. Parce que, Hébreu, on va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse est vraiment un exemple, un contre-exemple presque parfait dans ce thème-là en tout cas, de celui qui n'abandonne pas par amour pour le siècle présent. Parce que si vraiment il y en avait un qui pouvait tout posséder dans son siècle présent à lui, c'est lui. Prince d'Égypte, à une époque où l'Égypte était tellement puissante, c'était avoir le droit à tout. Tout le confort qui pouvait exister à l'époque, il l'avait. Toutes les richesses qui pouvaient exister à l'époque, il l'avait. Toutes les jouissances du péché qui pouvaient exister à l'époque, qui sont, par contre, ça c'est les mêmes aujourd'hui. Ça change, on change de costume, mais c'est les mêmes. Il pouvait en profiter, il pouvait tout avoir. Et la place presque la plus haute que le monde de l'époque pouvait offrir, il pouvait la posséder. C'est l'amour du siècle présent, il a su ce que c'était. Mais la Bible dit, même si quand on lit en Genèse, des fois, on n'a pas trop l'impression que ça se passe comme ça. C'est en Exode, en Exode, on n'a pas trop l'impression que ça se passe comme ça. Mais la Bible dit, c'est par la foi qu'il a refusé tout ça. Et qu'il a préféré, au contraire, être maltraité. Il a préféré les souffrances. Parce qu'il avait conscience que la richesse de Christ, la richesse en Christ, c'était bien meilleur que tout ce que le monde pouvait proposer. Tout ce que le monde pouvait proposer. Alors si on revient à notre ami Gédéon, il était fatigué. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous reprochent d'être fatigués. C'est fatigué de Dieu, oui, mais fatigué de ce qu'on vit au quotidien, je ne pense pas que le Seigneur nous reproche qu'on soit fatigué. On a le droit d'être fatigué. D'ailleurs, dans la Bible, le Seigneur lui-même était parfois fatigué. On le voit, il était fatigué. C'est marqué. On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'être épuisé. Que ce soit moralement, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, que ce soit physiquement, que ce soit, parce que chacun d'entre nous vivons des choses qui parfois sont lourdes. Que ce soit la circonstance actuelle avec le Covid qui nous impacte d'une manière ou d'une autre, plus que d'autres, je ne sais pas, que ce soit malheureusement les épreuves qu'on peut traverser, que ce soit les épreuves que le Seigneur place sur notre route, parce que c'est ce qui est prévu dans le plan de Dieu pour nous, que ce soit parfois les conséquences du péché des autres autour de nous qui nous atteignent, qui nous affectent, qui nous troublent et qui nous fatiguent aussi, ça arrive. On a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être fatigué. Néanmoins, on a cette parole du Seigneur Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » T'es fatigué, t'es chargé, d'accord, t'as le droit, mais ne reste pas avec ta fatigue, ne reste pas avec ton fardeau, mais le Seigneur Jésus dit « Viens à moi, viens, confie-moi ton fardeau, confie-moi ta fatigue, laisse-moi te renouveler, laisse-moi... raviver la flamme, si vous voulez, mais laisse-moi t'alléger, laisse-moi porter pour toi ce fardeau, laisse-moi donner l'énergie par la grâce qui est en moi, laisse-moi te donner l'énergie qu'il faut pour continuer. Et Gédéon, il était fatigué. Et on le comprend. Vous lisez chapitre 7, Juges chapitre 7 et 8, et vous comprendrez qu'il devait être fatigué pour de vrai. Mettez-vous vraiment à sa place, il devait être plus qu'épuisé même. Mais malgré ça, vous avez ce petit verset qui est là, et il n'est pas là pour rien. Fatigué,
mais poursuivant toujours. Et je ne sais pas quelle est l'histoire que le Seigneur écrira sur nous à la fin de notre vie. Hein. Il est dit que tout est écrit dans des livres. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Et le Seigneur, il est question de livres qu'il ouvre, où nos œuvres sont consignées. Je ne sais pas quelle est la phrase qui pourra nous caractériser dans ces moments-là, mais j'espère, voilà, je prie que pour chacun d'entre nous, il puisse être dit que nous étions fatigués, parce que c'est la vérité, on ne va pas mentir, on est fatigués. Ce serait un mensonge de dire le contraire, mais qu'il puisse être écrit pour chacun d'entre nous, voilà. Trésor fatigué, mais poursuivant toujours. Marc fatigué, mais poursuivant toujours. Et pour chacun d'entre nous, voilà, que ce soit vraiment avec notre prénom à chacun, que ce soit ce que le Seigneur puisse écrire de nous, en fait, tout simplement. Voilà, fatigué, mais poursuivant toujours. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons de nouveau encore aujourd'hui confesser que nous sommes faibles. Seigneur, que nous avons besoin de toi. Et Seigneur, nous savons dans ta parole, tu as dit que toi, tu es celui qui ne nous abandonnera jamais. Il y a ce psaume, Seigneur, où il dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. » Et Seigneur, si autour de nous, tout le monde abandonne, nous savons que toi, tu es celui qui n'abandonne jamais. Et tu es celui qui peut nous donner la force, à chacun d'entre nous, même fatigué, même épuisé, même au bout de notre vie. Tu es celui qui renouvelle, tu es celui qui relève, tu es celui qui fortifie, celui qui donne grâce et qui donne zèle pour continuer malgré la fatigue. Nous prions notre Dieu que pour chacun d'entre nous, ce soit la réalité que dans ces moments difficiles, tu puisses écrire fatigué, mais poursuivant toujours. Que toujours, Seigneur, nous restions fidèles à ta parole, que nous restions fidèles à ta personne. Garde-nous, Seigneur, garde-nous près de toi. Et merci parce que tu es celui, comme il est écrit, qui peut nous préserver de toute chute, qui peut nous garder irréprochables pour le jour de Christ. À toi soit toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen.